Bon, j'avais envie de vous faire une autre vidéo pour un peu vous dire comment ça va mieux, l'évolution et tout ça. Et je referai ce genre de vidéo un peu pour vous donner un peu des nouvelles, quoi. Des vidéos, voilà, sans montage, tout ça, où j'explique juste un peu parce que je vis des temps assez particuliers. Donc voilà. Donc pour dire enfin, l'évolution un peu, ben, bien sûr, le découragement va pas s'envoler du jour au lendemain. D'ailleurs, si vous voulez un peu comprendre les réflexions que j'avais, lisez Ecclésiaste, c'était exactement ça. Euh, donc ça voilà. Maintenant, ce qui est compliqué, c'est surtout le sommeil et le repos, enfin d'avoir quelque chose enfin un sommeil de qualité, on va dire, parce que là, je me lève, la plupart du temps, je suis déjà fatigué, même si je dors longtemps, etc., etc. Donc c'est un peu, bah, c'est clair que si tu te lèves déjà de la journée et que tu es déjà fatigué, enfin, c'est terrible, quoi. Là, ces temps, ça va mieux, donc là, je suis vraiment content, merci Seigneur pour ça. Mais vraiment, autrement, c'est vraiment terrible. Donc, c'est ça, un des principales choses, c'est vraiment le découragement et la fatigue. Mais là, j'ai parlé avec beaucoup de gens, ça m'a quand même bien encouragé. J'ai aussi fait des plannings pour un peu justement me discipliner, mais pas trop non plus. Je me suis pas mis des plannings sévères. Vraiment, les horaires sont vraiment chill, mais pas trop chill non plus. Franchement, c'est le bon équilibre. Il faut juste que je me couche aux heures que j'ai prévues, que je me lève aux heures que j'ai prévues. Et puis franchement, c'est nickel. Donc ça va, enfin voilà, ça va de mieux en mieux. Mais tu vas pas enlever comme ça un découragement, surtout que c'est tout un schéma de pensée. Et j'ai pensé tout le temps avec ce schéma depuis plus ou moins ma naissance, je pense. Donc c'est pas comme ça qu'on va l'enlever. Donc là, il faut juste recréer un peu ce schéma de pensée et puis faire avec le perfectionnisme parce que je pense que, enfin, c'est sûr que ça aide pas, ça facilite pas la tâche, mais d'un autre côté, je pense que si j'arrive à bien comprendre et utiliser mon cerveau, ben, franchement, je pense qu'il y aura du bon parce que là, c'est un peu dur de gérer tout ça. En termes de découragement, ouais, c'est clair que c'est assez présent, quoi. Enfin, et juste une autre chose que je voulais aussi rajouter, c'est par rapport à mon avenir professionnel. Donc, si vous le savez pas, je compte être photographe et vidéaste ou réalisateur. Enfin, un peu il y a quelques différences entre vidéaste et réalisateur, mais un peu vidéaste et réalisateur. Donc voilà. Mais là encore, il y a beaucoup de découragements qui viennent, mais qui viennent là de la période que je vis. Enfin voilà, je vis aussi une période après burn-out. Je vis une période fini la troisième de gymnase, donc je souffle un peu. Après, il y a l'hiver qui arrive, donc forcément, ça aide pas forcément. Les journées sont plus courtes. Donc il y a plein de choses qui font que au niveau découragement, c'est pas, enfin, c'est assez présent, quoi. Parce que pour être en tant que photographe et réalisateur, tu vois, rien que le prix du matériel, c'est un truc monstrueux. Et puis moi, je veux toujours avoir les meilleures occasions, dépenser le moins, avoir le meilleur rapport qualité-prix tout le temps. Donc je passe des heures à essayer de trouver le meilleur boîtier, le meilleur objectif, etc., etc., au lieu d'y aller. Et puis voilà, alors, enfin, tu vois, j'aimerais bien être un peu plus à, à y aller et un peu moins réfléchir. Parce que là, si je dois faire un choix, je réfléchis, je fais le choix et je réfléchis sur si c'était le bon choix. Donc je pense de fou avant, une fois que j'ai fait le choix, je le fais, et après je remets en question de fou mon choix. Donc j'avance jamais, quoi. Mais je sais ce qu'il faut faire, il y a tout des schémas de pensée à casser. Et puis voilà, donc ben, typiquement pour choisir un boîtier, un objectif, c'est terrible au niveau de ses choix et au logiciel même de stockage de photos, je ne sais rien trop quoi.
Tout ça, ça me prend de la tête, parce que je veux toujours la meilleure option et tout ça. Et puis aussi, le matériel photo et vidéo, c'est extrêmement cher. Si on veut un boîtier qui fait de la bonne photo et de la bonne vidéo, et qui est professionnel, on part sur un boîtier à 2000 balles, quoi. Donc, enfin, juste le boîtier, quoi. Après, il y a les objectifs qui valent plus ou moins 1000 balles chacun, si tu veux avoir des bons objectifs. Et puis là encore, je suis gentil. Euh, Enfin voilà, il y a beaucoup de choses à faire. Mais ce qui est aussi intéressant le métier justement d'être photographe, vidéaste indépendant, c'est quand même le fait que tu évolues toujours dans ton matériel. Au début, tu commences avec... limite, je pourrais commencer avec mon téléphone aussi. Après, là, je décide quand même d'investir pour proposer déjà de la meilleure qualité que le téléphone, parce que, bon, c'est pas trop ça. Mais voilà, c'est toujours d'évoluer. T'as un boîtier de base, et puis après t'évolues avec tes objectifs jusqu'à avoir un bon matériel, mais ça prend plusieurs années. Et puis c'est ça qui sera intéressant, donc ça je me réjouis quand même assez bien. Euh, et donc voilà, juste pour faire un petit point d'où ça vient, cette photo et ces vidéos. Alors la photo, c'est assez simple, j'utilisais toujours le bridge de mon père plus ou moins pour en fait montrer le monde autour de moi, parce que je suis pas vraiment passionné de nature et de la création enfin ouais, de la création de Dieu, et je trouve ça tellement beau que j'ai en fait tout le temps envie de le montrer et ouais, de faire des photos, de l'exprimer aussi. En fait, ça me permet aussi de m'exprimer, de faire une photo, ouais, c'est vrai, c'est vraiment ça, un moyen de transmission assez fort par rapport à tout ce que je ressens et ce que je vois. Et pour la vidéo, alors c'est plutôt par rapport au Covid, où je devais faire des montages pendant le Covid, parce qu'on pouvait pas être en live, quoi, enfin en présentiel. Et donc du coup, voilà, j'étais amené dans une certaine situation à faire des montages. Enfin, ça aurait pu être quelqu'un d'autre, mais c'était moi en l'occurrence. Et donc ça m'a permis, en fait, ça m'a pas permis de découvrir, mais ça m'a permis de me lancer dans le montage, chose que je faisais pas avant. J'avais fait des timelapses avant, ce qui est déjà pas mal. J'avais découvert les timelapses, c'est incroyable. Euh, et puis, et puis voilà, donc là, enfin, voilà. Euh, et ensuite, pour la chaîne YouTube, bon là on s'éloigne un peu, mais ça vient du fait que j'avais vu des gens, déjà des gens de ma classe, enfin anciennement de ma classe, qui avaient lancé leur chaîne, je sais plus s'ils avaient fait YouTube aussi, mais en tout cas Twitch. Et puis là, ça m'avait encouragé à me lancer dans quelque chose, enfin ouais, de me lancer tout court. Et puis je m'étais dit, bon voilà, c'est l'occasion. J'avais aussi regardé un youtubeur chrétien qui encourageait aussi par rapport à se lancer sur YouTube, etc. Et puis donc je me suis lancé, et j'ai pas trop regardé à, à la qualité ou quoi que ce soit, parce que là, si on regarde à ma vidéo, si j'avais bloqué parce que les gens me jugeraient, etc., je l'aurais largement pas posté. Et parce que là, si vous regardez la première vidéo, j'étais pas à l'aise du tout devant une caméra ou quoi que ce soit. Bon, enfin bref, on va pas faire trop de commentaires sur cette vidéo, mais, mais donc c'est pas, voilà. Bref, euh, mais c'est l'évolution qui est intéressante. L'évolution sera incroyable. C'est pour ça que je laisse ces vidéos, parce que comme ça, je peux voir toute l'évolution. Et puis là, même entre deux vidéos, tu vois de fou l'évolution. Au début, tu vois tellement l'évolution. Et c'est ça le plus important, c'est d'y aller. Et puis tu t'en fiches des autres, hein. Finalement, on se rend pas compte, mais les autres, ils s'en fichent pas mal de même un peu ce que tu fais, ou bien ils vont pas forcément te le dire, quoi. Et donc voilà. Et puis dernière actualité, on va dire, c'est que je vais partir en nature plus ou moins 4 jours. Enfin oui, 4 jours. Ouais, plus ou moins 4 jours. Bref, parce que ça m'a fait énormément de bien quand j'étais un burn-out il y a une année.
Et puis du coup, là, je vais de nouveau euh, en un certain nombre de jours en nature. Et puis c'est vrai que ça fait un bien fou parce que là, je commençais presque à revenir comme le burn-out. J'avais les pensées tellement pas claires, je suis fatigué tout le temps, fatigué à tel point que je pouvais plus écouter de la musique ou quoi que ce soit parce que ça me faisait mal aux oreilles. Et puis j'avais besoin de silence, j'ai toujours besoin de silence, c'est pour ça que je pars. Donc 4 jours, ça va pas être assez, mais ça sera déjà ça. Je serai déjà plus ou moins bon pour 2-3 semaines, donc c'est pas trop mal. Enfin bref, c'était un peu les choses à dire du moment. Moi, je vais pas faire plus long, donc je vous laisse. Et je vous tiens au courant de toutes les autres mises à jour et quoi que ce soit. Et puis je vais aussi euh, publier les photos que je fais, je vais les publier sur Instagram euh, de, de cette chaîne. Et les photos professionnelles, bah, j'ai créé un nouveau compte que je vous transmettrai de toute façon les infos après. D'ailleurs, si vous connaissez des autres photographes, ça m'intéresserait assez bien. Parce que, enfin, en tout cas de mon âge, parce que, ben voilà, c'est toujours bien d'être à plusieurs pour s'encourager aussi un peu là-dedans, parce que c'est pas toujours évident, et pour avoir des idées et faire des projets ensemble, etc. Enfin bref, et aussi une autre chose, je vais plutôt me concentrer là sur la photo, sur faire des photos de qualité, plutôt que d'avoir des bonnes vidéos et des montages de qualité, parce que les photos, c'est ce qui est un peu le plus facile à faire, on va dire, au niveau du cadrage, etc. Enfin, les possibilités sont presque infinies, enfin sont infinies, mais techniquement, c'est plus artistiquement qui viendra intéressant. Techniquement, tu as moins de choses. Tandis que en vidéo, ben, je suis moins concentré sur la vidéo pour l'instant, parce que les vidéos, ben, voilà, c'est beaucoup de montage, c'est beaucoup de retouches, et puis ça coûte aussi beaucoup plus cher parce que tu as des logiciels de montage en plus, de comment tu dis, de stock libre de droit, etc., et de transition avec des effets, etc. Et pour avoir un truc pro, ben, faut payer un certain nombre de choses, de services. Donc la vidéo, je mets un peu de côté, je vais pas faire des vidéos incroyables, et je me concentre plus sur la photo, et on verra ce que ça donne avec, avec ce découragement et pour la suite comme ça. Mais en tout cas, là, je suis motivé pour me focaliser vraiment sur la photo. Voilà, je suis du verbe suivre, une formation aussi pour la photo et la vidéo. Donc comme ça, vous êtes aussi un peu au courant. Et puis voilà. Donc moi, je ne vais pas faire plus long. Donc ciao, à la prochaine.